Eh bien, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière maison. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle le cœur du blason. Alors, voyons tout de suite comment on le calcule. Alors, pour le calcul du cœur du blason, c'est un petit peu compliqué. En fait, ça va se passer en 3 étapes. Alors, on va donc, dans un premier temps, calculer l'échelle de Jacob. Pour ce faire, on va additionner l'axe vertical, c'est-à-dire qu'on va additionner la maison 12 avec la maison 1, avec la maison 5, avec la maison 3, avec la maison 11. Et maintenant, nous allons procéder au calcul de la ceinture. Alors, nous allons, pour calculer la ceinture, on va additionner l'axe horizontal. Alors, cette fois, nous allons prendre le calcul de la maison 9 avec la maison 2, avec la maison 5, avec la maison 4. Alors, récapitulons. On a donc calculé l'échelle de Jacob en additionnant l'axe vertical. On a calculé la ceinture en additionnant l'axe horizontal, ce qui fait que si vous avez bien observé, vous avez utilisé 2 fois la maison 5. D'accord? Ok. Donc, il ne nous reste plus qu'à procéder à la 3e étape, la dernière. On va additionner la ceinture avec l'échelle de Jacob. Et ensuite, on va réduire le chiffre. Alors, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Vous avez 63 dans la ceinture. Vous avez 75 dans l'échelle de Jacob. Je vais donc additionner 63 avec 75 et je vais obtenir 138. Je vais donc additionner maintenant pour réduire 1 plus 3 plus 8, ce qui nous donne le 12. Donc, dans mon cœur de blason, j'aurai le pendu. Passons maintenant à la dernière étape qui est l'interprétation. Alors, qu'est-ce que ce cœur de blason va vous dire? En fait, ce cœur de blason, il représente votre problématique fondamentale. En fait, c'est la synthèse de tout votre thème. Il vous montre aussi bien la problématique que la capacité à la résoudre. Ça veut dire que cette carte, elle est à l'endroit et à l'envers. Donc le cœur du blason, en fait, c'est un peu la signature de la personne. Bon, pour illustrer ce cœur de blason, je vais vous prendre 2 exemples pour vous montrer un exemple où, dans le thème, la personne a réglé, a utilisé cette force qu'il y avait dans le cœur de blason, et un autre exemple où la personne, justement, ne l'a pas utilisé. Alors, à tout de suite. Alors, si on reprenait notre thème favori, le thème de Natacha Campouche, eh bien, qu'est-ce qu'elle a en cœur de blason? Elle a le pendu. Qu'est-ce que veut dire ce pendu? Eh bien, effectivement, tout le temps de sa séquestration, si elle n'avait pas été dans ce pendu,
il est fort probable qu'elle n'aurait pas survécu à toutes ces années d'incarcération, hein, toutes ces années de séquestration et toutes les horreurs qu'elle a dû vivre. C'est bien parce qu'elle a eu cette capacité à accepter la situation dans laquelle elle était et qu'elle a pris du recul et qu'elle a eu l'intelligence en fait de regarder sa situation sous différents angles, ce qui est demandé, bien entendu. Et non pas se cantonner à se dire je suis prisonnière, mes parents ne vont jamais me retrouver, je suis foutue. Ben, il y a de fortes chances qu'elle aurait très très mal vécu toutes ces années de souffrance. Et c'est parce qu'elle a pris ce recul, elle a regardé les choses différemment et qu'elle a réussi à vivre cette épreuve et à survivre à cette épreuve. Alors, un autre exemple, mais cette fois où on va voir quelqu'un qui ne règle pas la problématique qu'il y a dans ce cœur de blason. Prenons l'exemple de Romain Gary. Je ne sais pas si vous avez lu le livre La promesse de l'aube, où il raconte en fait sa vie et l'emprise que sa mère a eue sur lui pendant toutes ces années. Et on voit quelle est la problématique qu'il avait par rapport à sa mère. Il n'a pas réussi à régler cet empereur avec lequel il aurait pu faire front à sa mère et puis lui imposer son territoire. Vous voyez ? Parce que lui, en fait, à un moment donné, il aurait voulu devenir peintre, mais sa mère avait le fantasme qu'il fallait qu'il devienne quelqu'un de grand, de grandiose. Et donc, elle s'est dit, oh non, mais s'il veut être peintre, tous les peintres qu'elle connaît ont eu une vie misérable. Elle a pensé tout de suite à Van Gogh, etc., des peintres qui sont morts sans sou. Donc, non, mon fils, tu vas écrire, tu vas devenir général, etc., etc. Et donc, pourquoi il a eu cette problématique? Parce qu'il n'a pas réglé la problématique de l'empereur. Vous voyez? S'il avait joué cet empereur, il aurait mis ses limites. Donc voilà. Donc le cœur de blason peut être une force ou peut être une faiblesse si vous ne l'utilisez pas. Vous voyez? Et bien voilà pour cette séance sur le cœur de blason. J'espère que ça vous a plu et que vous allez découvrir encore plein de choses sur votre propre thème. Alors, la prochaine fois, je vous revois, peut-être ou peut-être pas, ok. Si je vous revois, eh bien, je vous donne le mode d'emploi pour pouvoir interpréter correctement votre thème. Alors, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.